Bon, j'en attendais rien et j'ai quand même été déçu. Qu'on est enfermé depuis plus de 100 heures, qu'on a risqué sa vie, failli mourir, et qu'on a perdu sa meilleure amie. Ces 100 heures paraissent durer 100 ans. Échec et mat. Et bonjour à tous, c'est Drax. On se retrouve aujourd'hui pour une critique assez particulière. Pour une fois, on ne va pas parler de Marvel ou de Star Wars, mais on va parler de La Casa de Papel, la partie 5, volume 1. Alors, déjà, je suis pas le plus grand fan de La Casa de Papel, c'est-à-dire que, pour résumer, j'aime bien les deux premières parties, vraiment, les deux premières saisons, on va appeler ça comme ça. Je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est pas redondant, voilà, t'es au même endroit, mais disons que voilà, tu acceptes ce qui se passe. Et après, ça part en cacahuète parce que bah forcément, tu as un concept et tu essayes d'élargir ce concept, mais qui reste toujours le même. Et vu que ça marche, et bah t'essayes de refaire des saisons, ce qui fait que ça marche pas forcément auprès de moi, vraiment. Je sais pas auprès du public, je crois que la plupart non plus n'ont pas trop apprécié les dernières saisons. Et donc t'as cette saison qui arrive après une partie 4 que j'avais trouvée, mais très 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 mauvaise, vraiment assez ennuyante, vraiment pas grand chose à retenir. Donc ça, cette partie 5 qui arrive, et je me dis, bah, je vais lui laisser sa chance, bien évidemment, parce que je vais pas juger un produit avant d'avoir vu. J'attends de voir, et je vous le dirai, tout simplement, bah, ce qui en est. Donc je regarde ces 5 épisodes, donc c'est en deux parties, donc on a, enfin, volume 1 aujourd'hui, voilà, 5 épisodes, et volume 2 en décembre, je crois. Et bah, c'était pas terrible du tout. Et quand je dis pas terrible, c'est très gentil. C'est-à-dire que vraiment, c'est une catastrophe. Je trouve que c'est une catastrophe. Je trouve qu'il n'y a rien qui va. J'essaie depuis tout à l'heure de chercher des points positifs à cette saison, à ce volume 1. J'en ai aucun. J'en ai vraiment aucun. Parce que si, voilà, moi je suis pas le plus grand fan de Casa de Papel, mais au moins, t'as un certain développement de personnages. T'as certaines évolutions de personnages. Dans cette partie 5, volume 1, ça va être compliqué de le redire à chaque fois, tu n'as aucun développement. Tu reviens à un développement de personnage que tu avais dans la saison 1, quasiment, voire, enfin, peut-être saison 2 même. Je parle surtout de Stockholm avec Arturo, je parle de Denver, je parle de Rio et de Tokyo, ça n'avance pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a reculé d'un cran, c'est incompréhensible. Donc vraiment les relations entre les personnages, euh, ça n'a pas avancé et ça a stagné, ça a même peut-être même reculé. Ce qui fait que tu arrives à ce moment-là et tu te dis, mais attends, on a loupé des choses, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est très mal écrit. Euh, Limite, le perso le plus intéressant, et je dis mais limite, mais c'est presque le cas, c'est les flashbacks qu'on a avec Berlin. Parce que voilà, Berlin est toujours l'un des personnages les plus appréciés, en tout cas, qui nous intrigue le plus. Et voilà, on l'a toujours dans des flashbacks, malgré qu'il soit mort, on l'a toujours dans des flashbacks. Et là, il est avec son fils et avec sa compagne. C'est plutôt intéressant, ils vont faire un braquage. Ah oui, parce que je vous le dis, c'est 100% spoil, hein, bien évidemment, je vais tout spoiler. Mais c'est presque les parties les plus intéressantes. Alors on ne sait pas trop encore jusqu'où ça va aller. On va sûrement voir son fils qu'on n'a pas vu dans la timeline actuelle, dans le présent. On va sûrement le voir dans le volume 2, j'imagine. Mais pour le moment, on n'a pas vu, donc pour l'instant, on nous balance ça et on ne sait pas trop pourquoi. Mais ouais, c'est presque Berlin en flashback qui est la chose la plus intéressante. Sinon, si on peut parler des méchants, entre guillemets, il n'y a rien qui va. Là aussi, on est dans le cliché, mais depuis le début de la saison 1, voilà, c'est du cliché. Mais comme je le disais, tu acceptes ce cliché sur une saison parce que ça passe. Tu vois, on n'est pas sur une longueur. Là, on est sur 5 parties. Oh, c'est long. Et on te ramène en plus à chaque fois des clichés de militaires surentraînés qui ne sont pas capables de mettre une balle à quelqu'un à 5 mètres. Ça, c'est toujours un problème que j'avais déjà vu dans la dernière saison. C'est-à-dire que vraiment, ça se tire dessus à 5 mètres. C'est des tireurs d'élite, pas capables de se toucher. Ça, c'est vraiment un truc assez incroyable. C'est très mal filmé, d'ailleurs. Je comprends pas. Et vraiment, sur ces 5 épisodes, il n'y a aucun développement de personnage. Et c'est que de la guerre, mais de la mauvaise guerre. Vraiment, on est enfermé et ça se tire dessus entre les militaires, entre euh, les membres du clan, ouais, le membre du clan. Ça se tire dessus et vraiment, c'est un court résumé, mais ça pourrait être ça. Vraiment, deux clans qui se tirent dessus dans une banque. Voilà.
c'est à peu près ça, vraiment, et c'est encore une fois très mal filmé. Les scènes d'action sont pas folles. Pareil, je m'attendais partie 5, un peu plus de budget, au moins dans, je sais pas, dans les armes, dans les explosions. Il y a une explosion à un moment donné, bah, c'est pas très impressionnant, quoi. Enfin, il se passe rien. Donc ouais, assez déçu à ce niveau-là. Euh, on va en parler comme ça au moins c'est fait. La mort finale donc de ce volume 1, Tokyo qui va mourir, on le voit venir à des kilomètres vraiment parce que ils te font des flashbacks au tout début de l'épisode je regardais l'épisode avec quelqu'un de ma famille et je lui disais ok donc Tokyo va mourir. Tokyo va mourir, on le connaît, ils l'ont déjà fait en plus. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait dans La Casa de Papel, de montrer des flashbacks de quelqu'un qui va mourir ensuite, plus tard dans l'épisode. Donc, t'as pas de surprise. Alors, peut-être que ça va jouer le côté émotion avec Tokyo parce que c'est un des personnages préférés de tout le monde. Moi aussi, j'aime bien Tokyo. Mais je trouve que ça fonctionne pas parce que bah, tu le vois venir des kilomètres. La manière dont c'est fait, dont c'est filmé, ouais, je trouve pas ça très touchant. Vraiment. Alors, elle fait un sacrifice. Ok, pourquoi pas. Mais moi, ça m'a pas touché. Vraiment, ça m'a pas atteint du tout. Donc voilà, je trouve que c'est assez problématique d'être dans une partie 5, d'avoir une mort d'un perso principal qui ne te touche pas. Donc moi, je trouve ça veut dire que c'est mal fait. Vraiment, je trouve que c'est mal réalisé. On a tout ce moment aussi avec le professeur et Alicia. C'est pas si mal, mais on tombe dans le cliché de, elle va devenir gentille, mais elle est un peu méchante, mais elle redevient gentille un peu, parce que finalement, bah, elle est plus avec la police, on l'a enlevé de l'affaire, donc elle est pas très contente de ça. Bref, je trouve pas ça très bien amené, ça non plus, et je m'ennuie, et pourtant c'est pas des épisodes très longs, c'est du 40-45 minutes, c'est que 5 épisodes, je me le suis fait à la suite, bien évidemment, mais je trouve ça ennuyeux, vraiment, je trouve ça très ennuyeux, je trouve ça pas bon. Et je trouve que c'est une catastrophe, comme je l'ai dit. Bref, je vais attendre ce volume 2 pour voir si ça va un peu rattraper ce qui s'est passé dans ce volume 1, même si j'ai des doutes. Vraiment, je pense vraiment qu'on va aller encore plus dans la catastrophe. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous plaît que je parle d'autre chose que de Marvel ou de Star Wars. Moi, ça me plaît. Voilà. Je vais sûrement parler de You, la saison 3, de Stranger Things, la saison 4 qui arrivera plus tard. Voilà, parce que c'est des séries que j'apprécie. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner.